Excusez-moi, vous êtes là? Pardon. Pardon. J'étais tellement absorbée par la lecture de Dusty que je n'avais pas vu que vous étiez là. Ah, Dusty, Dusty. Bon, allez, Dusty, tu retournes tuer. On doit parler de quelque chose. S'ils sont là, c'est parce qu'on doit parler de quelque chose. Mais de quoi doit-on parler? Ah oui, on doit parler d'un challenge qui a commencé hier, mais que je vais débuter aujourd'hui. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ce challenge. Donc ce challenge c'est le 3 en 4. Il a été créé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et ce challenge qui se répète à peu près maintenant tous les mois consiste à lire 3 livres en 4 jours. Donc généralement ça se fait du jeudi au dimanche soir. Donc vous commencez aller le jeudi à minuit quoi, jusqu'au dimanche soir à minuit. Voilà. Bon, maintenant il faut lire 3 livres. On est déjà vendredi. Je devais le commencer hier, mais bon, déjà il y a la grippe qui a fait que. Enfin, j'en suis sortie. Et puis j'étais tellement plongée dans Dusty de David Hadcock. Voilà. Que ben. Il était déjà commencé. Mais je ne voulais pas l'arrêter. Bah, je l'ai dévoré, donc voilà, ça a été très vite. Il me reste une cinquantaine de pages que je lirai sans doute ce soir. Voilà. En attendant, je vais commencer le challenge 3 en 4 certainement dans l'après-midi ou je ne sais pas encore exactement quand, mais je vais le commencer aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, mais je vais vous proposer mes petites sélections. Sachez que la première fois je l'ai raté, la deuxième fois je l'ai raté. On dit toujours la troisième fois c'est la bonne, qui sait? Bon, attention, cette fois-ci j'ai vraiment choisi les livres normalement pour pouvoir réussir. Donc ça devrait aller. Ah, j'ai choisi un petit thriller. Paris la nuit de Jérémy Guez. Je ne connais pas du tout. C'est un roman que j'avais une fois offert voilà, à l'occasion de deux livres que j'ai lus. Donc voilà, il m'avait tenté. Je ne connais pas du tout l'auteur, donc si vous le connaissez, n'hésitez pas. Mais ça est bien. Voilà déjà le début de la quatrième de couverture. Le fait que Abraham est un fils de la rue, donc et qu'avec son ami Goran, son ami d'enfance Goran, il partage des embrouilles, des petites combines. C'est un dealer à l'occasion, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je vais aimer, mais tout ce que je sais, c'est que c'est très petit et que ça va se faire très vite à mon avis, voilà. Vous voyez, ça s'écrit assez grand en plus, donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire, on croise les doigts. Ensuite, donc, oui, il a pris un petit coup là. Quand j'étais au centre du livre de Lille, malheureusement, j'étais fort chargée. Il a pris un petit coup. Bon, c'est un que j'avais acheté à 1 € à la ressourcerie. Mais j'ai quand même la dédicace Jean-Louis Fournier, donc je suis quand même un peu déçue. Mais bon. J'ai choisi Mon dernier cheveu noir avec quelques conseils aux anciens jeunes de Jean-Louis Fournier. Voilà. Donc c'est un livre aussi qui va se lire très vite à mon avis. Jean-Louis Fournier, ça se lit toujours très vite, mais c'est toujours super agréable à lire. Donc voilà, vous voyez déjà là, il n'y a rien sur la page. Là, voilà, donc je pense que ça va se lire assez vite aussi. Il fait 211, on va dire à peu près 220 pages. Et Paris la nuit fait 126 pages. Voilà. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Et le troisième sera Les gens sont les gens de Stéphane Carlier. Il fait 160 pages. Et comme vous voyez, il est écrit assez grand aussi. Il y a assez aéré. Les textes sont assez aérés. Donc voilà, je pense que cette fois-ci j'y crois. Franchement, cette fois-ci j'y crois. Donc c'est franchement déjà la couverture m'a vraiment attirée, j'adore. C'est l'histoire de Nicole Rivadavia
qui est une psychanalyste parisienne de 57 ans au bout du rouleau, et de Foufou son porcelet de 6 mois. Voilà. Donc ça raconte en gros leur rencontre, leur improbable rencontre et comment ils vont se sauver l'un l'autre. J'avoue que je suis assez curieuse de découvrir ça. Je ne connaissais pas du tout ce roman ni l'auteur, donc voilà. Ce sera 2 auteurs que je ne connais pas et que je découvrirai. Bon, Jean-Louis Fournier, c'est différent, mais là, sinon, ce sera 2 auteurs que je ne connais pas et que je découvrirai. Donc voilà. Je pense que je vous ferai un petit point lecture la semaine prochaine. Si je suis arrivée à lire les 3, je vous ferai un petit point lecture la semaine prochaine pour vous dire que j'ai réussi. Voilà, bah, je pense que je ne vais pas vous tenir plus longtemps, ça ne sert à rien. Voilà. Demain soir, peut-être qu'il y aura un live. J'en parlerai plus sur les réseaux sociaux. Et si s'il y a live, ce sera vers 19 h. Un live FAQ. J'ai une super idée de live FAQ, mais je dois poser la question. Je ne suis pas toute seule, donc voilà. On verra bien. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez, demain, vous verrez demain vers 19 h si je suis sur la chaîne ou pas. Voilà. Et sinon, dimanche, il y a une interview qui sera sur la chaîne que je vais tourner ici maintenant, juste après. Enfin, je vais tourner ma partie à moi. L'autre partie est déjà tournée, l'auteur attend depuis un moment. Vu que j'ai été grippée, vu que je n'ai pas trop eu la santé dernièrement, voilà. Maintenant, ça va, ça va, entre guillemets, vous entendez encore que au niveau de la gorge, au niveau du nez, c'est pas encore tout à fait ça, mais je suis un peu plus en forme, donc j'en profite, je reprends les vidéos, ça y est, voilà. Donc dimanche, vous savez, ce sera une interview que je vais tout de suite préparer, également. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes lectures pour votre week-end, n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu un des 3 livres, ce que vous en avez pensé, voilà, enfin bref, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger. Allez, sur ce, je vous dis bye bye.